Bien, il y avait eu la nuit, vous aviez discuté, il y avait eu la journée, vous avez approfondi ces discussions. La nuit d'après, vous aviez parlé de ces discussions avec Cesare Borgias, qui fait beaucoup de conversations. Et Ouais, depuis, eh oui, bien, Jeanne et les autres ont pu se lever. Donc, ok, très bien. Euh, eh bien, probablement à la suite de ça, ou alors le lendemain, ça dépend, tu vois. Je serais allé parler à Jeanne, et bonsoir, Dame Jeanne, puis-je vous embêter quelques instants, s'il vous plaît? Bien sûr. Hmm, les autres, nous avons discuté, et nous en sommes venus à la conclusion que nous avons besoin d'aide pour découvrir l'étendue exacte de nos talents. Et j'aimerais savoir si vous accepteriez de, comment dire, travailler avec moi. Semblera surprise. Eh bien, je ne suis pas sûr d'être l'être la plus à même de vous aider, mais dites-moi comment Bien, je pourrais y disons parvenir. que dans un premier temps, vous serez peut-être surprise, et dans un deuxième, vous êtes probablement à peu près la seule à qui je fais suffisamment confiance pour demander ça ici. Eh bien, je suis honoré d'entendre ça. Mais en quoi puis-je vous aider? Eh bien, que, sans offense pour vos compagnons, mais Salamalek de cultiste me dépasse quelque peu, et j'aurais besoin d'être guidé sur le chemin du don obscur, si, pour reprendre les mots. Eh bien, je ne suis moi-même pas la plus douée dans tout ce qui concerne l'occultisme. Et le don obscur est quelque chose de très large. Avez-vous des questions précises? Eh bien, comment faire pour savoir exactement ce dont le sang est capable? Elle semblera réfléchir. Ce sont des choses qui, bien souvent, se déclenchent, soit sans que vous le souhaitiez, soit par instinct, soit dans notre monde, lorsqu'un maître enseigne à son élève, parce qu'il sait ce dont il est capable, mais pour votre part, nous ne savons pas vraiment ce que vous savez faire. Vous n'avez pas vraiment de père. Avez-vous déjà ressenti quelque chose? Eh bien, je ne saurais dire. J'ai eu l'occasion que d'utiliser le sang pour et ma force et ma vitesse lorsque nous avons été acculés par ces créatures dans la crypte. Mais je suppose qu'ils recèlent bien plus. Hmm. Avez-vous déjà eu l'impression que vos sens pouvaient percevoir plus qu'auparavant? Hmm, j'ai peut-être l'impression, oui. Vous sentez-vous capable parfois d'entendre des conversations que vous n'auriez plus percevoir par le passé, ou de voir des choses qui auraient été inaccessibles à vos yeux auparavant? Bien, pour ce qui est d'entendre ce que je ne devais pas entendre, j'ai toujours été très très doué pour ça. Mais peut-être avons-nous quelque chose à creuser là-dedans. Et de ce fait, j'essaierai de concentrer mon sens sur mes sens pour activer Augura 1 du coup.
Et je suppose qu'ayant augura 1, j'y arrive sans problème. Eh bien oui. Très bien. Eh bien, Jeanne, pour avoir Idaho marqué un temps d'arrêt de surprise, tu vois, et regarder autour de lui, un peu perdu, tu vois, enfin, assez surpris, et de finir par poser son regard sur toi en clignant un peu des yeux, et de reprendre. Oui, oui, c'est assez perturbant d'ailleurs de pouvoir faire ça. Vous voyez toujours de cette façon? Elle sourira. Bien heureusement, nous ne voyons pas toujours ainsi. C'est un choix que nous faisons lorsque la situation le demande. Ainsi nous C'est pouvons, ainsi nous pouvons par exemple être dans la même pièce que plusieurs personnes et suivre toutes les conversations. Cela peut bien souvent vous aider au milieu de la cour. Si tout le monde peut faire ça, plus personne ne tient de secret alors. Du moins en public. Tout le monde ne peut pas faire ça. Cela dépend des lignées de chacun. Et de quoi est capable exactement votre lignée? Ma lignée est assez spéciale. C'est ce que j'ai cru comprendre de la bouche d'Amamine, oui. Je pense que même si je n'ai pas la chance de connaître mon sire, ma lignée est celle des enfants de la Lune. Nous sommes à la fois bénis par certains dons, tout comme nous sommes maudits par une malédiction qui s'attaque à notre esprit. Là, tu verras la surprise passer très rapidement sur le visage d'Idaho, comme s'il comprenait l'origine de Jeanne et d'Arjane, tu vois. Elle se matérialise sous différentes formes selon les enfants de la Lune. Mais ce qui est sûr, c'est que aucun d'entre nous n'y échappe. Et n'est-il pas possible de retarder cette malédiction? Du moins d'en préparer la venue? J'avoue que je n'ai jamais entendu parler de tes possibilités. Je crains Et que, je crains qu'il faille seulement l'accepter et apprendre à vivre avec. pensez-vous que nous serons également amenés à devoir gérer ce genre de choses? À la nouveau, elle semblera réfléchir. Eh bien, la manière dont vous avez acquis le don obscur est spéciale. J'imagine que cela dépend des dons que vous avez reçus. Ma lignée est affectée par cette malédiction, mais a le pouvoir de... semblera réfléchir. De voir. C'est ça. Cela fait partie de nos dons, de voir des choses que les gens ne voient pas et que nous-mêmes ne comprenons pas toujours. Mais aussi de jouer sur les émotions des gens, sur leurs instincts profonds. Comme Flora? Elle te regardera interrogatrice. Bien, peut-être va tellement vouloir de dévoiler une fois de plus ses plus terribles secrets, mais elle nous a confié il y a peu être capable d'influencer l'esprit des gens et de les pousser à imiter. Il y a une coupure, j'ai pas entendu le mot de fin. Des extrémités, le mot final que j'ai dit.
Ah, j'ai juste un appel, attendez, je reviens. Vas-y, vas-y, vas-y. Sale cafeteur. C'est pour ton bien, Flora. T'as pas demandé mon avis. Vaut mieux avoir un malcavien pour t'enseigner les malcaveries. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais. Ça lui empêchera de faire n'importe quoi. Hein. Ça va être intéressant de développer cet axe avec toi. Tu vas avoir tu vas avoir quelques surprises. Oui, bah j'imagine, parce que c'est... Je m'attends au pire, tu vois. Hein, hein. Mais bon, Pardon. Déjà avec le « je ne connais pas mon cierge ». Ah, dommage. on va prendre le temps. T'inquiète. Je suis revenu. Merci. Elle aura froncé un peu les sourcils en entendant le descriptif et elle dira... Eh bien... C'est étrange. Les enfants de la Lune sont en effet capables de... On dit qu'ils peuvent pousser les gens à la folie. À vrai dire, une des autres raisons qui fait que je voudrais également... je préfère également voir ça avec vous qu'avec les autres, c'est que... Eh bien, vous l'avez sûrement déjà remarqué, parmi tous les élus, je suis également capable de voir ce qui est inaccessible. En effet, c'est ce que j'ai cru comprendre, même si je ne connais pas grand-chose de vos dons. À vrai dire, j'en découvre moi-même tous les jours les limites. Mais pour faire simple, disons que tout ce qui s'est passé, je peux le voir. Pour faire simple de ce que j'en ai compris. Eh bien, vous serez peut-être ravi ou non de savoir que votre capacité à mieux percevoir votre environnement s'accompagne lorsque vous apprenez à la maîtriser, de capacités vous permettant aussi de percevoir parfois l'aura des gens, parfois des bribes d'événements passés. Laura, Eh bien, vous apprendrez à reconnaître qui est semblable à ce que je suis moi, qui appartient à d'autres natures, et quels sont les sentiments qu'éprouvent les gens. tu verras, Hideo, assez surpris quand tu lui expliqueras tout ça. Ainsi, vous pouvez parfaitement comprendre les gens malgré le manteau des apparences. C'est un don très précieux. C'est vrai, mais parfois il n'y a pas besoin de dons pour parvenir à comprendre les gens. La curiosité ne peut m'empêcher de vous poser cette question, mais l'avez-vous déjà utilisé sur nous? Elle aura un petit sourire. Je m'en doutais. Je l'ai effectivement utilisé sur vous-même Moi? lorsque nous discutions à l'infirmerie, si vous vous en souvenez. Lorsque nous discutions. Après cet incident. Cette fois-là, oui. J'avais besoin de savoir si vous disiez la vérité. Et avez-vous trouvé ce que vous vouliez? J'ai trouvé suffisamment pour répondre à mes questions. Je suis encore désolé de ce qui a pu se passer la fois dernière. J'ai compris que vous n'étiez pas le seul responsable.
Et en tout cas, que ce n'est pas ce que vous aviez voulu. Non. Nullement. Vous faites partie des personnes à qui je serais peiné s'il arrivait quelque chose. Elle sourira et elle te dira: dois-je lire dans vos pensées pour savoir si c'est la vérité? Tu le verras sourire et répondre: je préférerais que vous évitiez. On ne sait jamais ce qui se trouve là-dedans et cela risque d'être peut-être pour vous assez désagréable. Croyez-moi, j'ai vu bien plus de choses horribles que je pourrais apercevoir dans votre esprit. Répond-il en- Ça a coupé, j'ai pas entendu. Je lui dis: je ne prendrai pas les paris là-dessus, répondra-t-il en rigolant. J'ai même pu assister à votre... Je dois réfléchir. À votre transformation. Oui, vous aviez précisé avoir pu observer ce qui se passait. Effectivement, je n'ai pas pu intervenir, mais... j'ai pu voir et ressentir ce qui vous arrivait. Dans quelle mesure avez-vous pu assister à tout ça? Comme un spectateur qui voyait les choses depuis votre point de vue. Tu verras, Iao grimacer un peu à ce moment-là. Il a eu une expérience assez étrange hein, et désagréable. Je ne suis pas convaincu d'être tombé sur le plus, comment dire, sympathique des hôtes. Bien, sur la première partie de votre phrase en tout cas, je ne peux qu'acquiescer. Et pour en revenir à vos questions, y a-t-il d'autres dons que vous avez ressentis? Eh bien, nous en avons discuté aussi avec les autres et nous savons que ce qui nous arrive est lié au fait d'Akalarantia, même si je n'ai pas la moindre idée de qui est cette personne, et que nous pouvons peut-être prétendre à ses spécificités. Et parmi ces spécificités, elle était capable de modeler la chair. Je veux dire Aïdao en grimaçant un peu parce que l'idée est un peu étrange. J'en aurai un frisson quand tu diras ça. Eh bien, je ne peux que vous souhaiter, du peu que j'en ai vu, de ne pas avoir obtenu les dons de cette personne. À ce point-là, Eh bien, la seule rencontre que j'ai eue avec elle restera bien des années gravée dans mon esprit, alors même qu'elle était inconsciente. tu verras Aïdao hésiter, tu vois, comme si il voulait te demander ce qui s'était passé, et finir par se raviser. Ce n'est pas des plus ragoûtants, mais cela fait partie des capacités qui nous simplifieraient grandement la vie. Notamment, voulons libérer Alexia. Eh bien, malheureusement, je ne maîtrise pas ce don. Néanmoins, l'un des dons que je possède me permet de passer inaperçu ou de prendre l'apparence
de quelqu'un d'autre, mais pas en modelant ma chair. Si je ne m'abuse, Otto aussi possède ce don, non? Effectivement, Et, c'est un don que tous les membres de la lignée d'Otto possèdent. et il s'est proposé de me l'enseigner sur votre invitation. Cela vient-il donc vraiment de vous? Elle semblera réfléchir. J'ai demandé à Otto de vous enseigner certaines choses, mais je ne me souviens plus exactement des termes que j'ai utilisés. Bien, je dois vous remercier. Ce genre de talent est particulièrement pratique. J'espère que vous saurez en faire bon usage. Vous n'avez pas idée. J'ai quelques idées. Et pour en revenir au fait, j'aimerais mettre à l'épreuve, eh bien, votre spécificité. Voir si peut-être cela aurait pu passer à travers moi, étant donné que nous sommes proches dans la façon dont nous pouvons percevoir au-delà du réel. Je me dis que c'est ce qu'il y a de plus logique. Souhaitez-vous vraiment risquer la malédiction qui me touche? Tu verras vraiment idéal hésiter, tu vois, peut-être un peu longtemps. Et finir par répondre, bon, je ne pourrais pas dire vraiment que je suis déjà saint d'esprit, alors un peu plus ou un peu moins. Tu la verras elle aussi hésiter. Bien. Je peux déjà essayer de vous aider à comprendre si c'est effectivement ce que vous possédez. Quant à... S'il s'avère que vous l'avez, quant à vous aider à l'appréhender, nous aurons une autre discussion. Idaho hochera gravement la tête. Que ressentez-vous à cet instant? Hmm. Eh bien, je dirais peut-être un peu d'appréhension, un peu d'inquiétude aussi. Et je me sens un peu perdu. Elle sourira et elle dira que de sentiments négatifs. Bien, les derniers événements n'ont pas laissé trop place à quelque chose de plutôt joyeux. N'y a-t-il aucune émotion positive que vous ressentez actuellement? Tu verras Idaho, tu vois, réfléchir et se concentrer sur lui-même. Et hmm, peut-être le fait d'avoir peut-être trouvé un endroit où je devais être. Et des gens sur lesquels je peux compter. Elle aura un mince sourire et elle te dira bien. Voyons voir si vous comprenez
ce qui vous arrive. Alors, oui, le bouquin. C'est là où c'est bien rigolo. Alors, où est ce bouquin? Est-ce que le MJ est toujours là? Oui. Et je vais utiliser aliénation 1 sur le dernier sentiment qu'il a décrit. Oui, tu veux Côté- l'amplifier ou le... L'amplifier, le côté, on va dire un peu espoir et confiance. Eh bien, vas-y. Je sais plus s'il y avait un G. Ouais. S'il y a un G. Manipulation empathie. Tu dois dire quelque chose aussi de souvenir. Difficulté quoi? Alors, difficulté égale le niveau de la voix de la cible pour un vampire à la volonté pour un mortel. Difficulté 10 alors. Chez hommes. Alors, Après, est-ce que le fait que je me laisse volontairement faire, est-ce que ça peut éventuellement peut-être baisser la difficulté ou pas? C'est une bonne question. Sachant que je n'y mets pas toute l'ardeur de ma volonté, puisque le but est de tester ce genre de choses. Donc Hmm, je le laisserai, je l'annoncerai volontairement. on va baisser ça à 6. Hein. alors, manipulation empathie, je vais quand même mettre un point de volontaire. Tu veux pas te planter. Sachant que j'annule un 1 et je double un 10 si on a. Je pense que même sans la difficulté diminuée. Ah oui, là, t'aurais bien réussi. L'empathie, c'est le domaine de Jeanne. Bien, en effet, tu parviendras à réaliser le fruit du don obscur sur ce pauvre mortel qui d'un coup, le pauvre sera traversé d'une émotion qu'il méconnaît, qui le rend peut-être moins prudent, car plus sûr de lui, porté par une espérance dont il ignore ce qui pourrait la nourrir. Dont il ignorait l'existence aussi, peut-être avant. Mais c'est un autre- S'il y a eu ce pouvoir, c'est qu'il y en avait un peu tout de même. C'est vrai. Mais tu verras le visage d'Idao, tu vois, métamorphosé, enfin, complètement surpris, presque à nu, tu vois, au niveau de ses émotions. Ce qui aurait l'air de énormément le perturber. Comprenez-vous ce qui vous arrive? Je crois, oui. C'est... Je ressentais en petit, en beaucoup plus grand. C'est grisant et extrêmement perturbant. Eh bien, à cela je ne peux qu'acquiescer à nouveau. C'est ce qui m'est arrivé aussi lorsque nous étions face à la bête de Yoon. Et comment s'en sort-on? Tu verras commencer un peu à s'agiter un peu nerveusement, tu vois. Elle sourira et te dira: vous n'aimez pas cette émotion? Aussi forte, non? Eh bien, vous avez deux choix. Soit le temps, Soit j'essaye de la calmer moi-même, c'est ça? c'est ça. Eh bien, on est là pour ça. Alors allons-y. Alors tu verras Idao, tu vois, se mettre devant toi,
essayer de se détendre, tu vois, faisant un peu bouger ses épaules, essayant de canaliser sa respiration, de se calmer, de se concentrer, de fermer les yeux et d'essayer d'utiliser son sang, son pouvoir pour calmer l'émotion brutale que tu lui as insufflée. Elle te murmurera. Et pour cela, il faut être capable de comprendre les gens et soi-même sans don. Donc tu veux faire niveau 1 d'aliénation, c'est ça? Oui, Sur toi-même? oui. Bien, je t'en prie. Donc, Je le fais quelle difficulté? bien, tu vas faire difficulté 10. Très bien. C'est manipulation, empathie, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Parce que contre toi-même, par contre, tu peux pas baisser ta volonté. C'est C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Oh bah ça va, je gère. alors. Eh bien, tandis que tu usais de ce don qui t'est étranger pour la première fois, ton regard sera comme transporté dans un environnement idyllique, ou plutôt cauchemardesque, où les ténèbres règnent et où une lumière qui n'est guère naturelle se propage en toi pour découvrir de nouvelles formes que je vais te révéler. En haut du plan, Oh, du plan. Est-ce que tu peux la pinguer que je vois où c'est? Ah oui, ce truc-là. Ah mon dieu, oui. Mm. Ah, j'aime bien les tableaux de Starty. Je sais plus comment ils s'appellent, mais je trouve que c'est des trucs stylés. tu verras donc une sorte de carnaval un peu grotesque de créatures inhumaines aux formes des plus étranges, des plus satiriques, qui semblent dépeindre non pas des êtres vivants, mais des allégories de l'humanité. Des têtes qui enfourchent des poissons, des œufs qui marchent, des volatiles qui jouent de la trompette. Tant de caractérisations de ce que peuvent être la société. Au fond du décor, une étrange coquille dont l'avant recouvre l'apparence d'un visage humain un peu hébété, coiffé d'un chapeau sur lequel dansent d'autres de ces créatures, et à l'intérieur de cette coquille, ton regard s'approche doucement vers ce qui t'apparaît comme une réunion entre 5 individus, et si 4 d'entre eux sont relativement normaux, même si il se dégage de la fantaisie de ce monde, il est un 5e protagoniste. Je vais chercher l'image parce que j'ai pas du tout prévu de le sortir là. On anticipe le MJ. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je sais pas ce qui se passe, mais... Ah mon dieu. J'aime pas trop beaucoup ça. C'est donc une créature des plus étranges, un visage disproportionné, un sourire sardonique, des lunettes qui semblent incrustées à même la chair, lui donnant une allure encore plus monstrueuse, et le corps guère humanoïde, des mains à même la poitrine, sans laisser se dessiner le moindre bras. Et
tu le vois rire avec ses invités qui demeurent placides, comme s'ils étaient dépourvus de leur esprit, de simples coquilles vides qui alimentent un songe. Et ce rire strident qui parcourt tes oreilles prendra fin à l'instant où son expression semblera se tourner doucement vers toi. Et il se dégagera un sentiment de malaise intense. Tu éprouvais jusqu'alors une espérance que tu ne te connaissais pas, et tu voulais le réfréner. Cette entité te le permet, te renouant avec ta nature propre, faite d'angoisse, les émotions les plus basses qui t'enveloppent, et tu te sentiras te constituer de matière, ton corps changeant pour reprendre le grotesque de cet étrange aéropage qui conditionne ce qu'on voit. Des ailes et un instrument que tu joueras malgré toi. Tu t'envoleras et, à nouveau t'éloignant, tu te verras enrobé de ces mêmes ténèbres pour qu'à nouveau une lueur cette fois plus naturelle, celle des torchères dans la chambre où vous discutiez, te faisant voir l'immobilier devant toi. Jeanne, qui pourra paraître des plus interdites pour ce moment d'absence qui aura marqué bien les prochaines minutes. Pendant lesquelles elle aura pris la maladie d'amour entre les siennes en attendant. Et à ce moment-là, mon cher Idao, Oui. tu seras pris de convulsions et tu t'échoueras au sol. Des mouvements frénétiques t'immobilisant au sol. Est-ce que tu feras quelque chose de particulier ? Moi ou Jeanne? Jeanne ? Est-ce que j'ai déjà vu ça? Non. Après, cela peut être, l'expression d'une malédiction qui t'est familière après tout. Ces esclaves recouvrent chacun une folie qui leur est singulière et qui pourrait être là l'expression de celle d'Idao. Elle essaiera juste de le maintenir contre elle, comme pour le rassurer. Et Idao, tu finiras, après un temps qui t'est sempiternel, prisonnier de ton propre corps, tu parviendras à te calmer, devenir plus tranquille, retrouver le rythme de ta respiration qui était jusque-là saccadé, menaçant à tout moment de te faire étouffer, ton cœur qui battait à tout rompre, comme s'il pouvait, à tous les instants, exploser à même ta poitrine. Jeanne le gardera contre lui en attendant de le voir réagir. Je finis par reprendre conscience là, du coup, on est d'accord? Oui, t'étais conscient pendant cet état. Ah, d'accord. Enfin,
quand je t'ai décrit que tu revoyais l'environnement, D'accord, ok. à partir de là, t'étais conscient, mais t'as été pris d'une crise d'épilepsie. Eh bien, une fois la crise calmée, Hideo va, comme un réflexe, tu vois, se blottir contre Jeanne, tu vois, visiblement extrêmement paniqué. Tu vois, une grosse sueur froide qui arrive, le souffle, tu vois, court, bruyant, et complètement perdu. Ça se voit sur son visage, il n'a pas la moindre idée de ce qui vient de se passer. Elle lui caressera la tête en lui murmurant tout va bien. Et d'attendre comme ça quelques minutes. Il ne avant reste de- plus rien de cette espérance qui t'avait traversé. Et Hideo de finir par dire je. C'est. Est-ce que vous l'avez déjà vu aussi, ce monde sans logique? Ce carnaval grotesque? Cette petite chose infecte? Le don prend de multiples formes, mais ils dépendent de la personne qui les utilise. Pendant un instant, Hidao, Mhm. tu auras une étrange impression en observant le visage de Jeanne. Ses traits changeront momentanément, te faisant voir une personne que tu connais bien, que tu as rencontrée à Istanbul, dans cette basilique. Et cette personne esquissera un sourire qui t'est énigmatique. Et en toi résonne une expérience qui t'est étrangère. Comme si cela dansait. Comme si le carnaval continuait à tourner. La musique te saturant les oreilles. Avant que cela ne se dissipe à nouveau. Retrouvant devant toi les traits de Jeanne de Navarre. Ben, genre, il y a un mélange d'incompréhension et de satisfaction que Jeanne peut voir sur le visage d'Hideo à ce moment-là, tu vois. Il aura peut-être rapidement esquissé un geste vers elle, comme pour poser sa main sur sa joue, mais ce sera retenu instantanément. Et te rendra un sourire eh bien, rempli d'admiration. Elle semblera un peu surprise. Vous allez bien? Mieux maintenant. J'en conclus que vous avez réussi. Ça s'apparente à ce que vous avez décrit, oui, je pense avoir réussi. Du moins, cette émotion que je ressentais s'est calmée. Eh bien, je ne peux pas dire que j'en sois heureuse pour vous.
Mais au moins, vous avez identifié quelque chose. Oui. Quelque chose qui pourrait nous aider. Vous desservir, cela dépendra. Tu le verras un peu grimacer à ce moment-là. C'est vrai. Ça a l'air absolument instable. Le chaos, en fait. Eh bien, le mot serait peut-être terrifiant. Mais il appartient à chacun d'apprendre à maîtriser ce changement. Vous pourrez m'aider. Je ne sais pas si j'arriverai tout seul. Je ne m'imagine pas vous laisser seul face à cette horreur. Merci. Mais j'aurais besoin d'une preuve de votre confiance et d'une promesse. Allez-y. Elle semblera réfléchir à ces mots. Le don obscur change les gens. Le temps nous épargne difficilement. Si je vous aide à... Attends, 2 secondes, je suis désolé, je te coupe, j'ai un appel aussi. Décidément. Pleine tirade. Hein? Je n'avais pas du tout prévu de sortir ça. C'est encore plus bizarre que les visions de John. Hein? Et là, ça fait appel à des trucs que j'ai bossé pour très loin. Il va y avoir une invasion de lutins. C'est beaucoup plus sale. Oh non, Mais t'inquiète, tu seras plus là. je serais mort. Non. Enfin, j'espère pas. Tu es par terre. Ouais. Juste après que je l'ai tabassé à coups de talon. Bon, après, du coup, côté description, c'était un peu fait à l'arrache, mais c'est pas grave. Non, c'était bien, c'était intéressant. J'aime bien une description un peu chelou comme ça. Et puis c'est surtout intéressant dans les situations comme ça de pouvoir voir les réactions du... Quand t'es pas concerné, de voir Oui. les réactions de l'autre. Oui, toujours marrant. Tu te dis, ah, pour une fois c'est pas moi qui ai vision chelou. Ah non, non, si elle a cru qu'elle allait avoir cette discipline gratos. Bon, en même temps c'est logique, aliénation. Hein. Mm. Ça porte bien son nom. Ouais. Après, ça peut mettre la puce à l'oreille, hein, que Flora puisse l'avoir. Oui, bah justement, c'est ce qui m'a surpris tout à l'heure. Parce que y a rien qui, dans son attitude, semble caractériser la moindre folie. Bon, certes, elle est exubérante, mais Elle est folle, mais non, mais gentille. c'est pas tant une démence que ça, quoi. Donc ouais, ça pose des questions. Ça peut poser de sérieuses questions. Oui, Ah. surtout qu'elle est lignée, Jeanne. ni C'est ça. vampire. C'est ça. C'est juste une cinglée en fait. Une gentille, hein. Mhm. Et une syndicaliste aussi. C'est très important, ça. Ah, c'est intéressant, c'est vrai de faire un RP avec Idaho. Ouais, ouais. Ça prend un tour, ça prend un tour inattendu. Je suis pas blessé, j'ai encore mes vêtements. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais maintenant, c'est toi qui peux abuser de lui. C'est toi qui as tenté de le violer. Hantise. Désolé. Non, voilà. Mince, juste quand on parlait de hantise. Oui, j'arrive au bon moment, visiblement, oui. Mais pas du tout. Je vous laisse reprendre.
Alors j'en étais dans ma tirade. Le temps nous change, tout ça était notre planète. C'est ça, le dos obscur nous change et ne nous épargne pas. Mais j'aimerais que vous me promettiez que malgré ce que vous apprendrez et ce que vous verrez volontairement contre votre volonté, vous essayerez de toujours de conserver cet espoir que vous avez ressenti tout à l'heure et cette force que possède l'humanité de croire en l'avenir. À ça, Idaho te répondra avec un sourire et te dira, vous savez, c'est ça qui m'énerve parfois profondément chez bien des vôtres. C'est qu'ils ont tendance à avoir perdu ça. À penser que tout est immuable, que rien ne bougera comme eux. Mais rien n'est plus faux. Même eux sont capables de bien plus de changements qu'ils ne le pensent. Elle reprendra ta main et elle te dira, alors promettez-le-moi. Je vous le promets. Et elle te fixera un instant dans tes yeux. Elle semblera hésiter. Bien. Si vous avez confiance en moi, j'aimerais lire votre esprit. Tu verras, tu vois, Idaho changer d'expression et réfléchir et finir par te dire ça, je ne peux pas vous laisser faire, Dame Jeanne, pour votre propre bien. Il y a des choses que je sais qui peuvent vous nuire. Et c'est la dernière chose dont je souhaite être l'auteur. Je peux vous promettre une alternative, cependant, de répondre honnêtement à toutes les questions que vous me poserez quand je peux y répondre sans vous mettre en danger. À défaut, de mieux. Elle t'observera un instant. Mais savez-vous répondre honnêtement à cette simple question? Qui êtes-vous vraiment, Idaho? Eh bien, la véritable réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Et que je suis à la fois beaucoup de monde et plus personne. Cette réponse veut à la fois tout dire et ne veut rien dire, malheureusement.
Alors, je peux vous donner mon véritable nom, si cela peut répondre à votre question. Vous ne vous appelez pas Ida. Non. Ça signifie que vous n'avez pas confiance envers les gens présents. Avez-vous confiance en quelqu'un? Oui. C'est une personne qui se trouve très loin d'ici. Seriez-vous prêt à sacrifier votre vie pour cette personne? Oui. Mais vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas confiance dans les gens présents dans cette maison. J'ai passé ma vie durant à éviter d'avoir confiance en personne pour bien des raisons. Et c'est difficile pour moi de réapprendre à faire confiance. Mais si il y a dans cette maison certaines personnes à qui je fais confiance. Et c'est en partie pour les préserver que je conserve aussi tous ces secrets. Et peut-être aussi par égoïsme, parce que j'aurais peur de tout perdre s'ils apprenaient la vérité jamais. Je comprends, mais sachez que lorsque vous faites confiance aux gens, un jour vous êtes obligé de leur ouvrir vos secrets et votre cœur. Sinon, ils finiront par partir. Et alors un petit sourire en disant ça, et peut-être resterez-vous seul, comme une œuvre d'art oubliée de tous. Moins poétique, mais c'est la prédiction que m'a fait Chronos aussi. Vous parlez de votre transformation. Oui. Ce n'était pas Chronos. Qui était-ce alors? Et là, je se contentera de te sourire. Bien. C'est de bonne guerre, après tout, je ne peux pas vous en demander plus sans rien vous dire en retour. Mais je vous ai donné votre réponse. Vidéo du père, il aura rien compris. Hein. À la rigueur, il peut avoir une perception empathie, j'imagine. Allez. Va te voir, Jeanne, si tu fais une manipulation Ouais, subterfuge. de toute façon, c'est un Laisse échec, il n'y a tomber. pas besoin de... Non, non. J'allais dire qu'elle le faisait pas de toute façon, le but c'était qu'ils comprennent. Bah ouais, bah il est en mode derp. Hein. Elle sourira et elle te dira: eh bien, il va falloir que vous appreniez à comprendre les gens sans utiliser de dons. Oui, j'ai un peu de travail à faire sur ça. Enfin, pour les comprendre vraiment. Oui. Cette vision que Chronos vous aurait donnée, c'est moi qui vous l'ai donnée. Vous? Mais pourquoi? Eh bien,
Je ne pouvais pas vous aider dans le choix qui était vôtre, mais je pouvais au moins vous aider à ne pas abandonner le chemin de la lumière. C'était ma maigre contribution à votre transformation. Eh bien, maigre, je suppose que vous êtes la raison pour laquelle nous avons tous réussi. Et en particulier ceux pour lesquels cela aurait été le plus difficile. Et de les avoir aidés eux, je vous en suis plus reconnaissant encore. Eh bien, je ne suis pas sûr d'avoir autant d'influence que ce que vous pensez, mais j'espère en tout cas avoir pu vous aider un minimum. Vous, tout autant que les autres. Vous l'avez fait bien plus que vous ne le pensez. Si vous le souhaitez, nous pourrons discuter davantage dans les prochains jours pour essayer de comprendre les dons que vous possédez et vous aider à vous approcher de toutes vos capacités. J'aimerais beaucoup. Et elle acquiescera et te dira simplement: n'oubliez pas que ces dons ne vous sortiront pas de toutes les situations. Je sais. Et là, tu le verras, tu vois dans un mouvement de main très rapide, faire apparaître dans sa paume une lame et te répondre j'ai ça pour le reste. Et dans un même geste tout aussi rapide, de la refaire disparaître à ta vue. Elle t'observera un instant et te dira simplement: eh bien, j'espère que cet objet n'est pas votre solution à tous les problèmes. Sans quoi, je penserais que l'espoir d'où nous parlions il y a quelques instants vous a totalement abandonné. Cela a été pendant longtemps, mais j'essaie maintenant de régler mes problèmes différemment. Elle te sourira et elle te dira simplement: eh bien, je vous y aiderai autant que mes maigres compétences le peuvent. Vous y êtes déjà pour beaucoup. Et voyez, se dirigera vers la porte et se retournera avant de partir. Et merci, Jeanne, vraiment, merci. Eh bien, merci à vous, Hideo. J'imagine que vous êtes à la fin de votre petit RP. Oui, On va donc s'arrêter là.